J'ai vu notre belle-fille se moquer des cicatrices de brûlure de ma femme au dîner de Noël. Mon fils a simplement ri. Son père est arrivé juste derrière moi. Je suis allé l'affronter. Mais quand il a vu les cicatrices, il est devenu pâle. Je connais ces cicatrices, a-t-il murmuré. Quand je suis arrivé au dîner de Noël, j'ai vu ma belle-fille se moquer des cicatrices de brûlure sur le corps de ma femme devant toute la table. Mon fils ne faisait que rire. Juste derrière moi, son père est arrivé. Je suis allé lui parler. Mais quand il a vu les cicatrices de ma femme, son visage est devenu pâle. Je connais ces cicatrices, a-t-il marmonné. Mais laissez-moi commencer par le début. Laissez-moi vous raconter comment un homme qui s'est bâti une vie respectable a découvert que sa propre famille n'accordait aucune valeur au plus grand sacrifice qui soit. Le genre d'amour qui sauve une vie au prix de son propre corps et comment un dîner de Noël est devenu le moment où la vérité a enfin éclaté. Je m'appelle Eduardo Salazar. J'ai 61 ans. Je possède une chaîne de quincaillerie dans le Midwest que j'ai fondée il y a 32 ans. J'ai commencé avec un petit magasin à Columbus, dans l'Ohio, et aujourd'hui, j'ai 18 succursales dans 5 États. L'entreprise génère des revenus annuels de 40 millions d'euros. J'ai tout construit à partir de rien, avec un travail honnête et des sacrifices constants. Mais rien de tout cela n'a autant d'importance que ce que je m'apprête à vous raconter. Car cette histoire ne parle pas d'argent ou de succès. Elle parle de respect, de gratitude, de la façon dont les cicatrices sur le corps de quelqu'un peuvent raconter une histoire d'héroïsme que certaines personnes préfèrent oublier. Ma femme s'appelle Elena. Elle a 59 ans. C'est la femme la plus courageuse que je connaisse, bien qu'elle ne le dirait jamais. Elle est professeure de lycée. Elle enseigne les mathématiques à des adolescents depuis 35 ans avec une patience infinie. Elle est gentille, généreuse, humble, et elle porte les marques d'une nuit qui a changé nos vies pour toujours. Elena a de graves cicatrices de brûlure sur son bras droit, son épaule, une partie de son cou et son flanc droit. Ce sont de vieilles cicatrices d'il y a 25 ans, mais toujours visibles. La peau a cette texture inégale, cette couleur différente qui ne s'estompe jamais complètement, peu importe le nombre de traitements que vous essayez. Pendant des années, elle a porté des chemisiers à manches longues, des foulards, tout ce qui pouvait les couvrir, non pas parce qu'elle en avait honte, mais parce que les gens la dévisageaient, posaient des questions, faisaient des commentaires déplacés. Mais il y a 10 ans, Elena a décidé qu'elle n'allait plus les cacher. Qu'elle faisait partie de son histoire, de qui elle était, et que quiconque avait un problème avec ça, eh bien, c'était leur problème, pas le sien. Ces cicatrices racontent une histoire. Une histoire d'héroïsme pur. Une histoire que notre fils Javier devrait se rappeler chaque jour de sa vie avec une gratitude absolue. Mais au lieu de cela, il les voit comme quelque chose de honteux, quelque chose à cacher, quelque chose dont on peut se moquer. Il y a 25 ans, nous vivions dans une maison du centre-ville de Columbus. C'était une vieille mais belle maison de 2 étages avec des parquets en bois franc et de grandes fenêtres. Javier avait 7 ans à l'époque. C'était notre fils unique, un enfant brillant et énergique qui était le centre de notre monde. Une nuit de mars, vers 3 heures du matin, je me suis réveillé à l'odeur de la fumée. Au début, j'ai pensé que c'était quelque chose à l'extérieur, peut-être un feu de joie. Mais l'odeur était trop forte, trop proche. Je me suis levé et quand j'ai ouvert la porte de la chambre, j'ai vu le couloir rempli de fumée. Elena, au feu. Il y a un incendie. Nous avons immédiatement sauté du lit. Le feu avait commencé dans la cuisine, apparemment à cause d'un court-circuit dans le vieux câblage de la maison. Il avait déjà consumé tout le rez-de-chaussée et montait les escaliers. La chaleur était intense. La fumée était suffocante. Javier, a crié Elena. Javier est dans sa chambre. La chambre de Javier se trouvait au bout du couloir, de l'autre côté du feu qui bloquait déjà les escaliers. Il n'y avait aucun moyen de l'atteindre sans traverser les flammes. Eduardo, appelle le 911. Je vais le chercher. Elena, non. Attends les pompiers. Il n'y a pas le temps. Regarde à quelle vitesse ça se propage. Le temps qu'ils arrivent, il sera trop tard. Et avant que je puisse l'arrêter, Elena a trempé un drap dans la salle de bain, s'en est enveloppée et a couru dans le couloir en feu. Ce qui a suivi furent les 5 minutes les plus longues de ma vie. De la fenêtre de la chambre principale, je criais à l'aide en regardant la fumée s'échapper de chaque fenêtre de la maison. Les voisins ont commencé à sortir. Quelqu'un avait déjà appelé le 911, mais tout semblait se dérouler au ralenti. Et puis,
de la fenêtre de la chambre de Javier, j'ai vu Elena. Elle l'avait atteint. Elle le portait, essayant d'ouvrir la fenêtre qui s'était coincée à cause de la chaleur. Et j'ai vu les flammes toucher son bras, son épaule, son corps, alors qu'elle luttait avec cette fenêtre. Elle a finalement réussi à l'ouvrir de force. Des voisins avaient installé une échelle, et Elena a fait descendre Javier en premier, s'assurant qu'il était en sécurité avant de descendre elle-même. Au moment où elle a atteint le bas, ses vêtements étaient brûlés, sa peau était rouge et boursouflée, et elle s'est effondrée sur la pelouse. Les pompiers sont arrivés quelques minutes plus tard et ont maîtrisé l'incendie, mais le mal était fait. La maison était détruite et Elena se retrouvait avec des brûlures au 2e et 3e degré sur environ 20% de son corps. Ils l'ont emmenée à l'hôpital en ambulance. Javier allait bien, juste une inhalation de fumée, mais physiquement intacte. Et Elena. Elena était dans un lit d'hôpital, luttant contre la douleur la plus intense qu'un être humain puisse ressentir. Le médecin qui l'a traité cette nuit-là s'appelait le docteur Héctor Ruiz. C'était un spécialiste des brûlures qui venait de terminer une bourse de recherche. Il était jeune, talentueux, dévoué, et il est devenu l'ange gardien d'Elena. Pendant les 6 mois suivants, Elena a eu besoin de multiples opérations, de greffes de peau, de traitements pour prévenir les infections, de physiothérapie pour retrouver la mobilité de son bras. Ce furent 6 mois de douleurs constantes, de procédures douloureuses, de moments où j'ai cru que j'allais la perdre. Non pas à cause des blessures, mais à cause de l'épuisement physique et émotionnel. Mais le docteur Ruiz n'a jamais abandonné. Il rendait visite à Elena tous les jours, ajustant les traitements, essayant de nouvelles techniques, s'assurant qu'elle recevait les meilleurs soins possibles. Et il lui disait toujours la même chose, « Madame Elena, vous êtes une héroïne. Ce que vous avez fait pour votre fils est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Ces cicatrices ne sont pas quelque chose dont il faut avoir honte. Ce sont des médailles d'honneur. » Elena a finalement récupéré. Pas complètement. Les cicatrices sont restées et le resteraient toujours. Mais elle a retrouvé la mobilité de son bras. Elle a retrouvé sa vie. Elle a retrouvé sa capacité à enseigner et à vivre normalement. Et le docteur Ruiz a déménagé. Quelques mois après la sortie d'Elena, il a reçu une offre d'emploi à New York dans un hôpital prestigieux. Nous nous sommes dit au revoir avec une profonde gratitude, avec des promesses de rester en contact, qui se sont lentement estompées à mesure que la vie continuait, comme toujours. Javier avait 7 ans quand Elena l'a sauvé. Pendant des années, il a été un enfant reconnaissant. Il serrait sa mère dans ses bras tous les jours, lui disait qu'il l'aimait, qu'elle était son héroïne. À l'école, il racontait fièrement à ses amis comment sa mère l'avait sauvé de l'incendie. Mais quelque chose a changé quand Javier a grandi. Peut-être que c'était l'adolescence. Peut-être la pression sociale. Peut-être qu'il a simplement oublié. Il a oublié la terreur de cette nuit. Il a oublié le sacrifice. Il a oublié qu'il n'était en vie que parce que sa mère avait traversé les flammes pour lui. Quand Javier a eu 15 ans, il a commencé à avoir honte des cicatrices d'Elena. « Maman, pourquoi ne portes-tu pas un chemisier à manches longues » disait-il lors des événements scolaires. Les gens te regardent bizarrement. Elena a essayé d'expliquer, « Javier, ces cicatrices sont là parce que je t'ai sauvé. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. » Je sais, maman, mais les gens ne comprennent pas. Et c'est gênant de devoir tout expliquer tout le temps. Au fil des ans, la situation s'est aggravée. Javier a cessé d'inviter des amis à la maison. Il a cessé de vouloir qu'Elena vienne à ses événements. Et quand nous lui demandions pourquoi, sa réponse était toujours la même, « C'est compliqué, papa. Vous ne comprenez pas ce que c'est à l'école. » J'ai essayé de lui parler, d'essayer de lui faire comprendre l'ampleur de ce qu'Elena avait fait, mais Javier se contentait de hausser les épaules, de marmonner quelque chose sur le fait qu'il savait déjà et de changer de sujet. Elena était blessée par cette attitude, mais étant qui elle était, elle lui trouvait toujours des excuses. C'est un adolescent, Eduardo. Tous les adolescents ont honte de leurs parents. Ça lui passera. Mais ça ne lui est pas passé. Ça a empiré. Javier a étudié l'administration des affaires à Chicago. Nous avons payé ses études, son appartement, tout. Et pendant ces années, il nous a très peu rendu visite. Il avait toujours des excuses, devoirs, examens, projets. Et quand il venait, les visites étaient brèves, tendues, comme s'il accomplissait une obligation plutôt que de profiter du temps en famille. Il y a 3 ans, Javier a rencontré Daniela, une femme de 28 ans,
avocate d'affaires issue d'une famille riche de New York. Elle était séduisante, éduquée, sophistiquée, et dès le premier instant où je l'ai rencontrée, quelque chose m'a dérangé. Daniela avait une façon de regarder Elena qui n'était pas bienveillante. C'était évaluatif, critique, comme si elle cherchait des défauts. Et quand elle a vu les cicatrices d'Elena, bien qu'elle ait essayé de le cacher, j'ai vu le jugement dans ses yeux. Pendant qu'ils sortaient ensemble, Daniela a commencé à faire des commentaires. Des commentaires qui sonnaient comme de l'inquiétude, mais qui étaient clairement des critiques déguisées. Madame Elena, avez-vous envisagé des traitements au laser pour les cicatrices? Ils ont des technologies incroyables de nos jours qui peuvent vraiment améliorer l'apparence de la peau. J'ai essayé plusieurs traitements au fil des ans, Daniela. Voici les résultats après tous ces efforts. Oh, je comprends. C'est juste que, eh bien, pour les photos de mariage, ce serait idéal si elles pouvaient paraître moins visibles. Peut-être avec un maquillage professionnel ou quelque chose comme ça. J'ai vu la douleur dans les yeux d'Elena. Mais comme toujours, elle a répondu avec grâce. Je verrai ce que je peux faire. Javier n'a pas défendu sa mère. Il est resté silencieux. Comme si les commentaires de Daniela étaient raisonnables. Comme si Elena avait l'obligation de cacher les cicatrices qu'elle avait gagnées en lui sauvant la vie. Le mariage a eu lieu il y a 2 ans. Une cérémonie élégante à Chicago avec 200 invités. Et oui, pendant toute la planification, Daniela avait des suggestions sur la façon dont Elena devait s'habiller, se coiffer, gérer les cicatrices pour qu'elles ne soient pas gênantes sur les photos. Elena a fait ce qu'il demandait. Elle a porté un chemisier à manches longues, beau mais inconfortable sous la chaleur de juin. Elle a couvert son cou avec un foulard élégant. Elle s'est maquillée sur les parties visibles des cicatrices pour les rendre moins apparentes. Tout cela pour que son fils et sa belle-fille n'aient pas honte d'elle le jour de leur mariage. Et pendant la réception, alors que je regardais Elena, mal à l'aise dans ses vêtements qui la couvraient entièrement, alors que je la voyais sourire malgré la douleur d'être traitée comme quelque chose qui devait être caché, j'ai pris une décision. Si Javier et Daniela continuaient sur cette voie, s'ils continuaient à traiter Elena avec ce manque de respect, il y aurait des conséquences. Je ne savais pas encore lesquelles, mais je savais que je ne pouvais pas laisser cela continuer indéfiniment. Après le mariage, Javier et Daniela ont déménagé à New York, où ils travaillaient tous les deux. Les visites sont devenues rares, les appels brefs, et quand ils rendaient visite, Daniela trouvait toujours quelque chose à critiquer, quelque chose à améliorer, quelque chose à corriger. Et le pire, c'est que Javier la soutenait, ou du moins, il ne l'arrêtait pas. Il était devenu un spectateur passif pendant que sa femme traitait sa mère avec un mépris à peine déguisé. Cette année, pour le dîner de Noël, Javier et Daniela ont promis de venir. C'était la première fois en 6 mois que nous les verrions. Elena était excitée, cuisinant pendant des jours, préparant tous les plats préférés de Javier, décorant la maison avec le soin de quelqu'un à qui son fils manque désespérément. Eduardo, peut-être que ce Noël sera différent. Peut-être que Daniela s'est adoucie. Peut-être que Javier se souviendra. Peut-être. Je t'aime. Mais sois prête si ce n'est pas le cas. Je suis toujours optimiste. C'est ma nature. Et c'était la vérité. Elena, malgré tout ce qu'elle avait enduré, restait optimiste, croyait toujours en la bonté des gens, espérait toujours que son fils se souviendrait de l'amour qu'elle lui avait donné toute sa vie. Le dîner était prévu pour 20 h le 24 décembre. Javier et Daniela devaient arriver vers 19 h pour aider aux derniers préparatifs, et ils avaient mentionné que le père de Daniela, qui était en visite de New York, viendrait avec eux. C'est le docteur Ruiz, avait dit Daniela au téléphone. Mon père. C'est un spécialiste des brûlures. J'espère que ça ne vous dérange pas que nous l'amenions. Bien sûr que non, avait répondu Elena. Toute la famille de Javier est la bienvenue. Mais quand j'ai entendu le nom Ruiz, quand j'ai entendu qu'il était spécialiste des brûlures, quelque chose a fait-il dans ma mémoire. Serait-ce possible? Serait-ce le même médecin, Héctor Ruiz, qui avait sauvé Elena il y a 25 ans? Le monde était grand. Il y avait beaucoup de médecins nommés Ruiz. Mais la coïncidence était remarquable. J'ai mentionné la possibilité à Elena. Penses-tu que c'est le même médecin? Je ne sais pas. Ce serait incroyable si c'était le cas. J'ai toujours voulu le remercier correctement pour tout ce qu'il a fait. Alors peut-être que ce Noël nous apportera une agréable surprise en plus de voir Javier. Le 24 décembre est arrivé. Elena avait passé toute la journée à cuisiner.
dinde rôtie, farce, tamal, salade de pommes et lait de poule maison. Elle avait décoré avec des lumières, un magnifique sapin de Noël avec tout l'esprit de la saison. Je suis rentré un peu tard car j'ai dû fermer personnellement l'une des quincailleries. Le gérant s'était déclaré malade. Il était environ 19h30 quand j'ai garé ma voiture dans l'allée. Et puis j'ai entendu quelque chose qui a fait bouillir mon sang. Par la fenêtre ouverte du salon, j'ai entendu la voix de Daniela, forte et moqueuse. « Oh, Madame Elena, allez-vous vraiment porter ce chemisier? On voit toutes vos cicatrices. On dirait, eh bien, on dirait que vous avez eu un terrible accident. » Et puis j'ai entendu quelque chose de pire. J'ai entendu le rire de mon fils, Javier, le garçon qu'Elena avait sauvé au prix de son propre corps, riant des cicatrices de sa mère. Je me suis figé à la porte un instant, digérant ce que je venais d'entendre. Le rire de mon fils, la moquerie de ma belle-fille, dirigée contre la femme qui avait littéralement traversé le feu pour sauver la vie de Javier. J'ai pris une profonde inspiration, contrôlant la rage qui menaçait d'exploser, car je savais que si j'entrais en criant, si je les confrontais immédiatement, je perdrais la chance que cela soit résolu de la bonne manière. Je devais réfléchir. Il me fallait une stratégie. Puis j'ai entendu une autre voix de l'intérieur. La voix d'Elena, essayant de paraître joyeuse malgré la douleur que je savais qu'elle ressentait. C'est le chemisier que je porte toujours pour Noël, Daniela. Eduardo l'aime beaucoup. Eh bien, peut-être qu'Eduardo doit mettre son goût à jour, a répondu Daniela avec un faux rire. Javier, dis à ta mère de mettre quelque chose de plus approprié. Nous avons d'autres invités qui arrivent, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas qu'ils se sentent mal à l'aise. Maman, Daniela a raison. Peut-être que tu pourrais mettre quelque chose à manches plus longues ou un pashmina sur tes épaules. C'en était assez. J'ai ouvert la porte et je suis entré. Ils étaient tous les trois dans le salon. Elena, debout près du sapin de Noël avec une expression essayant de cacher sa peine. Javier, assis confortablement sur le canapé avec une bière à la main, et Daniela à côté de lui avec un sourire qui s'est figé en me voyant. Bonsoir, ai-je dit d'un ton qui ne laissait aucun doute sur mon humeur. Papa, a dit Javier en se levant rapidement. Tu es en retard. Oui, j'ai dû fermer le magasin, mais il semble que je sois arrivé juste à temps. À temps pourquoi, a demandé Daniela avec une innocence feinte. À temps pour entendre la conversation que vous aviez sur les vêtements d'Elena. Le silence qui a suivi était lourd. Javier regardait le sol. Daniela a ajusté sa posture, se préparant à se défendre. Et Elena m'a regardé avec des yeux suppliants qui disaient clairement, « S'il te plaît, ne fais pas de scène. » Mais pour une fois dans ma vie, j'allais ignorer cette supplique silencieuse. Parce qu'Elena méritait que quelqu'un la défende, surtout quand son propre fils ne le faisait pas. Daniela, ce chemisier que tu critiques est le même qu'Elena porte à chaque Noël depuis 20 ans. Et les cicatrices que tu trouves si offensantes sont le résultat de ma femme qui a traversé un bâtiment en feu pour sauver la vie de ton mari. Peut-être que tu devrais montrer un peu plus de respect. Eduardo, je ne faisais que suggérer. Tu ne suggérais pas. Tu te moquais. Je l'ai entendu clairement. Javier est intervenu, essayant d'arrondir les angles. Papa, personne ne se moquait. Nous avions juste une conversation sur la mode, sur ce qui va le mieux. Et toi, Javier, penses-tu aussi que ta mère doit cacher les cicatrices qu'elle a gagnées en te sauvant? Ce n'est pas ça. C'est juste que, papa, nous vivons dans un monde où les apparences comptent. Et maman pourrait faire un petit effort pour paraître plus présentable. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas une rage explosive, mais quelque chose de plus froid, de plus calculé. Parce que mon fils, l'homme que j'ai élevé, éduqué, soutenu en tout, venait de qualifier sa mère de « non présentable » à cause des cicatrices qu'elle portait pour l'avoir sauvée. Elena, ai-je dit en me tournant vers ma femme, peux-tu aller à la cuisine un instant? J'ai besoin de parler seul avec Javier et Daniela. Eduardo, s'il te plaît. Je ne veux pas que ça gâche Noël. Ça ne va rien gâcher. J'ai juste besoin de clarifier quelques points. Elena a quitté la pièce, les épaules affaissées. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je me suis tourné vers Javier et Daniela avec une expression qui ne laissait aucun doute sur mon sérieux. Voici ce qui va se passer. Vous allez vous excuser auprès d'Elena. Vous allez lui dire que vous aviez complètement tort et vous allez passer ce Noël à la traiter avec le respect qu'elle mérite. Ou vous pouvez partir tout de suite. Papa, tu exagères. J'exagère?
Javier, ta mère a littéralement traversé le feu pour toi. Elle a souffert une douleur inimaginable pendant des mois durant sa convalescence. Elle porte ses marques sur son corps chaque jour comme un rappel du plus grand sacrifice qu'un parent puisse faire. Et toi, tu en ris. Tu en as honte. Comment peux-tu même te regarder dans le miroir? Tu ne comprends tout simplement pas la pression sociale, papa. Les gens jugent. Qu'ils jugent. Et tu devrais défendre ta mère, pas te joindre à ceux qui la critiquent. Daniela a finalement pris la parole, son ton plus dur. Eduardo, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous êtes trop sensible à ce sujet. C'était juste une observation sur ses vêtements, pas une attaque personnelle. Trop sensible? Daniela, laisse-moi te dire quelque chose sur ces cicatrices. Chacune d'entre elles représente un moment où Elena s'inquiétait plus de la vie de son fils que de sa propre sécurité. Chacune est une médaille de bravoure que la plupart des gens ne gagneront jamais. Et si tu ne peux pas voir ça, si tout ce que tu vois est quelque chose qui te met mal à l'aise esthétiquement, alors tu es exactement le genre de personne que je ne veux pas dans ma maison. Vous me mettez à la porte? Je te donne le choix de rester avec respect ou de partir avec ta superficialité. Javier s'est levé, clairement contrarié. Papa, tu ne peux pas parler à ma femme comme ça. Je peux et je le fais, parce que quelqu'un doit fixer des limites ici, et puisque tu ne le feras pas, je le ferai. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Nous sommes restés tous les trois dans un silence tendu. Je suis allé ouvrir la porte. De l'autre côté se trouvait un homme d'environ 65 ans, bien habillé, avec des cheveux gris et une expression bienveillante. Il tenait une bouteille de vin et un cadeau emballé. Bonsoir. Je suis Hector Ruiz, le père de Daniela. Désolé pour le retard, la circulation était terrible. Et à ce moment-là, tout s'est connecté. C'était lui. C'était le docteur Hector Ruiz qui avait sauvé Elena il y a 25 ans, plus âgé, avec plus de cheveux gris, mais c'était bien lui. Docteur Ruiz, ai-je dit en lui tendant la main. Eduardo Salazar, c'est un honneur de vous avoir chez nous. L'honneur est pour moi. Daniela m'a tant parlé de vous. Je doutais qu'elle lui ait dit de bonnes choses, mais j'ai maintenu ma courtoisie. Veuillez entrer. Il y a quelque chose dont je dois discuter avec vous avant que vous n'entriez complètement. Y a-t-il un problème? Quelque chose de très important concernant votre fille, mon fils et ma femme. Je l'ai conduit dans la cour latérale, loin du salon où Javier et Daniela pouvaient entendre, et je lui ai rapidement raconté ce que j'avais entendu, ce dont j'avais été témoin. La façon dont Daniela avait traité Elena. Le docteur Ruiz a écouté, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Ça ne ressemble pas à la fille que j'ai élevée. Daniela peut être directe parfois, mais se moquer des cicatrices de quelqu'un, c'est inacceptable. Docteur, il y a autre chose que vous devez savoir. Ma femme, Elena. Je crois que vous la connaissez. Il y a 25 ans, il y a eu un incendie chez nous. Elena a subi de graves brûlures en sauvant notre fils. Et le médecin qui l'a traité, le médecin qui lui a sauvé la vie, c'était vous. J'ai vu la reconnaissance poindre dans ses yeux, suivie par le choc. Elena? Elena Salazar est votre femme? Oui. Ce n'est pas possible. Je ne savais pas que Daniela avait épousé votre fils. Je n'ai jamais fait le lien. Et pendant toutes ces années, je me suis demandé ce qui était arrivé à Elena. Si elle s'était complètement rétablie, si elle avait eu une bonne vie. Elle a eu une vie merveilleuse. Jusqu'à ce que notre fils décide que ses cicatrices étaient quelque chose dont il fallait avoir honte. Je dois la voir. Je dois lui parler. Et Eduardo, je veux que vous sachiez que si ma fille agit de la manière que vous décrivez, je vais corriger cela immédiatement. Alors, venez avec moi. Nous sommes entrés dans la maison ensemble. Javier et Daniela étaient toujours dans le salon, chuchotant maintenant entre eux, se plaignant probablement de ma réaction excessive, et Elena était sortie de la cuisine, debout près de la table de la salle à manger, arrangeant les derniers détails. Quand le docteur Ruiz l'a vue, il s'est arrêté net. Et Elena, entendant les pas, s'est retournée. Leurs regards se sont croisés, et je l'ai vu réaliser qui était l'homme en face d'elle. Docteur Ruiz, a-t-elle murmuré. Elena. Mon Dieu, Elena. Il s'est approché d'elle à pas lents, comme s'il voyait un fantôme. Et quand il a été proche, quand il a pu voir les cicatrices sur son bras, son épaule, son cou, son visage est devenu pâle.
Je connais ces cicatrices, a-t-il murmuré, la voix chargée d'émotion. Je les ai traitées. J'étais là tous les jours pendant 6 mois, m'assurant que vous guéririez. Docteur, je n'arrive pas à croire que c'est vous, après toutes ces années. Laissez-moi bien vous regarder. Avec la permission silencieuse d'Elena, le docteur Ruiz a examiné les cicatrices avec des yeux de professionnel, mais aussi avec quelque chose de plus profond, avec la fierté d'un artiste voyant son œuvre, avec l'émotion d'un sauveur retrouvant quelqu'un qui l'a sauvé. Elles ont l'air bien, Elena. Bien mieux que ce que je craignais les premiers jours. Les greffes ont parfaitement pris. La mobilité du bras a été préservée. Vous avez fait toute la physiothérapie que j'ai recommandée, n'est-ce pas? Chaque jour pendant 2 ans, docteur. Vous m'avez sauvé la vie. Non, vous vous êtes sauvé vous-même en étant assez forte pour survivre. Je n'ai fait qu'aider avec la partie technique. Daniela était entrée dans la salle à manger, observant la scène avec une confusion croissante. Papa, tu connais Madame Elena? Le docteur Ruiz s'est tourné vers sa fille avec une expression que je n'avais jamais vue. Une pure déception et une fureur contenue. Oui, Daniela, je connais Elena. Il y a 25 ans, j'ai traité ses brûlures après qu'elle a traversé un bâtiment en feu pour sauver la vie de son fils. C'était l'un des cas les plus graves que j'ai jamais traités. Et c'était aussi l'un des plus inspirants, car Elena n'a jamais abandonné. Elle ne s'est jamais plainte. Elle a toujours gardé une attitude positive malgré la douleur terrible. Je ne savais pas, clairement, tu ne savais pas grand-chose. Parce que si tu savais, si tu comprenais ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'Elena a souffert, de ce qu'elle a sacrifié, tu n'aurais jamais osé te moquer de ses cicatrices. Quoi? Qui t'a dit ça? Eduardo me l'a dit, et je dois savoir si c'est vrai. T'es-tu moqué des cicatrices d'Elena? As-tu fait des commentaires sur son apparence? As-tu traité avec mépris la femme qui porte les marques d'un héroïsme que tu ne pourrais jamais égaler? Daniela s'est tournée vers Javier pour obtenir du soutien. Mais mon fils, pour la première fois, semblait réaliser l'ampleur de ce qu'il avait fait. Il était pâle, les mains tremblantes. Papa, je ne faisais que suggérer qu'elle pourrait peut-être porter des vêtements différents. Suggérer? Daniela, je connais la différence entre une suggestion et une moquerie. Et selon Eduardo, non seulement tu as fait des commentaires déplacés, mais le fils d'Elena, l'homme qui n'est en vie que parce qu'elle a traversé ce feu, a ri avec toi. Tous les regards se sont tournés vers Javier. Mon fils, le lâche, a essayé de se défendre. C'était juste un rire nerveux. Je ne voulais pas. Un rire nerveux? Ai-je interrompu? Javier, je t'ai entendu clairement. Il n'y avait rien de nerveux dans ce rire. C'était de la pure moquerie. Elena a finalement pris la parole, la voix brisée. Javier, pourquoi? Pourquoi as-tu si honte des cicatrices que j'ai eues en te sauvant? Maman, ce n'est pas que j'ai honte. Si, tu en as honte. Tu l'as clairement montré pendant des années, depuis ton adolescence. Tu ne me voulais pas à tes événements. Tu ne voulais pas que je rencontre tes amis. Tu me demandais toujours de me couvrir davantage. Et je pensais que ça te passerait, que tu comprendrais. Mais ça a empiré. Et maintenant tu es marié à quelqu'un qui partage ce dédain. Madame Elena, je n'ai pas de dédain. A commencé Daniela. Tais-toi, a dit le docteur Ruiz d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Ne dis pas un mot de plus, car chaque mot qui sortira de ta bouche en ce moment ne fera qu'empirer les choses. Il s'est tourné vers Elena avec une expression de sincère excuse. Elena, au nom de ma fille, je m'excuse. Bien que je sache que ce n'est pas suffisant. J'ai élevé Daniela pour qu'elle soit meilleure que ça. Pour qu'elle ait de l'empathie, pour qu'elle respecte les gens, surtout ceux qui ont souffert. Clairement, j'ai échoué quelque part dans son éducation. Docteur, vous n'avez pas à vous excuser pour... Si, je le dois. Parce que même si Daniela est une adulte et responsable de ses propres actions, je suis son père. Et voir ma fille se comporter de cette manière, ça me brise le cœur. Papa, tu dramatises tout ça, a essayé Daniela. Je dramatise? Daniela, sais-tu combien de fois, pendant ces 6 mois de traitement, j'ai pensé qu'Elena ne survivrait pas? Combien de nuits je suis resté éveillé à rechercher de nouvelles techniques, de nouveaux traitements, parce que je ne pouvais pas accepter de perdre une patiente aussi courageuse. Elena n'est pas juste une ancienne patiente pour moi.
Elle est un rappel de la raison pour laquelle j'ai choisi cette spécialité, pour sauver des héros comme elle. Le docteur Ruiz s'est tourné vers moi. Eduardo, je comprends tout à fait si vous voulez que Daniela et moi partions. Ce comportement est impardonnable. Non, docteur, vous êtes le bienvenu ici. Ce sont Javier et Daniela qui doivent décider s'ils peuvent rester avec respect ou s'ils préfèrent partir. Javier a finalement parlé, et pour la première fois depuis des années, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à de la sincérité dans sa voix. Maman, papa, je suis désolé. Vous avez raison. J'ai été un idiot. J'ai laissé les opinions des autres compter plus que d'honorer ton sacrifice, et je n'ai aucune excuse. Et qu'est-ce qui a changé, Javier, ai-je demandé. Pourquoi t'excuser maintenant? Est-ce parce que le docteur Ruiz t'a confronté? Parce que tu réalises qu'il y a des conséquences. C'est parce qu'entendre le docteur Ruiz parler de ce que maman a souffert, le voir traiter ses cicatrices avec un tel respect, ça m'a fait voir à quel point j'ai été horrible. Maman, ces cicatrices, elles devraient être quelque chose que je célèbre, pas quelque chose dont j'ai honte. Elena avait des larmes qui coulaient sur son visage. Javier, je voulais juste que tu sois fier de moi. Je voulais juste que tu te souviennes que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Je sais, maman. Et je suis tellement désolé. Tellement désolé. Le silence qui a suivi les excuses de Javier était lourd, chargé d'années de douleurs accumulées, de non-dits, de ressentiments enfin mis à jour. Elena pleurait silencieusement, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu mon fils affronter véritablement ce qu'il avait fait, le mal qu'il avait causé. Mais je n'étais pas satisfait de mots, car les mots étaient faciles. Les excuses au moment de la confrontation étaient commodes. Ce que je devais voir, c'était si ce remords était sincère ou juste une réaction au fait d'avoir été démasqué devant le docteur Ruiz. Javier, ai-je dit d'un ton froid, les excuses sont un début, mais elles ne suffisent pas. Pas après des années à la faire se sentir petite, à avoir honte d'elle, à permettre à ta femme de la traiter avec mépris. Je sais, papa, et je vais arranger les choses. Je vais changer. Comment? Comment exactement vas-tu arranger les choses? Javier a regardé Elena, puis moi, cherchant les mots justes. Je vais m'assurer que tout le monde connaisse la vérité, que maman est une héroïne, que ses cicatrices sont quelque chose d'honorable. Ça sonne bien en théorie. Mais j'ai besoin de plus que de vagues promesses. Le docteur Ruiz est intervenu, toujours debout à côté d'Elena comme un protecteur. Eduardo a raison, Javier. Ta mère mérite plus que des mots. Elle mérite une action soutenue pendant des années, pas seulement une excuse au moment où tu t'es fait prendre. Daniela était restée silencieuse pendant cet échange, mais elle a finalement parlé d'une petite voix que je n'ai presque pas reconnue. Madame Elena, je suis désolé, moi aussi. Je sais que mes excuses ne signifient probablement pas grand-chose en ce moment, mais elles sont sincères. Je ne comprenais pas l'histoire derrière les cicatrices. Et bien que cela n'excuse pas mes commentaires, je veux que vous sachiez que si j'avais su. Si tu avais su quoi, ai-je interrompu. Si tu avais connu l'histoire, tu aurais été plus respectueuse? Daniela, tu ne devrais pas avoir besoin de connaître l'histoire des cicatrices de quelqu'un pour le traiter avec un respect élémentaire. Toutes les cicatrices, toutes les marques sur le corps d'une personne ont une histoire, et aucune de ces histoires ne mérite la moquerie. Vous avez raison. Complètement raison. Et de plus, ai-je continué, tu es marié à Javier depuis 2 ans. Pendant tout ce temps, ne t'a-t-il jamais raconté comment sa mère a eu ses cicatrices? N'a-t-il jamais mentionné qu'elle l'avait sauvé d'un incendie? Daniela a regardé Javier, qui semblait de plus en plus mal à l'aise. Il a mentionné un incendie quand il était enfant, mais il n'est jamais entré dans les détails. Et je n'ai jamais demandé. Parce que ça ne t'intéressait pas, a dit Elena doucement. Tu ne te souciais pas de vraiment me connaître, de connaître mon histoire. Tu ne te souciais que de mon apparence, de savoir si je correspondais à l'image que tu te faisais d'une belle-mère. Madame Elena, ce n'est pas juste. Pas juste? Daniela, depuis 2 ans, tu fais des commentaires sur mon apparence, mes vêtements, mes cicatrices. Toujours déguisés en suggestions ou en inquiétude, mais tous avec le même message, que je n'étais pas assez bien tel que je suis. Le docteur Ruiz a posé une main douce sur l'épaule d'Elena. Elena, vous avez tout à fait le droit d'être contrariée. Et j'aimerais dire quelque chose si vous me le permettez. Bien sûr, docteur. Il s'est tourné vers toute la famille réunie dans la salle à manger.
Je suis spécialiste des brûlures depuis 40 ans. J'ai vu des milliers de patients, des milliers de cas, et je peux vous dire avec une certitude absolue, Elena est l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Non seulement pour ce qu'elle a fait la nuit de l'incendie, mais pour la façon dont elle a géré les mois de convalescence qui ont suivi. Il s'est tourné spécifiquement vers Javier. Tu avais 7 ans, alors peut-être que tu ne te souviens pas des détails. Mais ta mère a souffert une douleur que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Les brûlures au 3e degré sont les plus douloureuses qu'un être humain puisse subir. Les changements de pansement étaient atroces. Les greffes de peau ont nécessité de multiples opérations. La physiothérapie pour retrouver la mobilité de son bras était brutale. Je ne savais pas que c'était si grave, a murmuré Javier. Comment pouvais-tu ne pas savoir? Tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais voulu savoir ce que ta mère a souffert pour toi. Mes parents n'en ont jamais parlé. Ils disaient que c'était mieux de ne pas se souvenir. Parce que ta mère ne voulait pas que tu portes cette culpabilité, a dit le docteur Ruiz. Mais Javier, cela ne signifie pas que tu dois oublier le sacrifice. Cela signifie que tu dois l'honorer. Elena a finalement repris la parole, séchant ses larmes. Je n'ai jamais voulu que Javier se sente coupable. C'était un enfant. L'incendie n'était pas de sa faute. Mais j'espérais qu'en grandissant, en comprenant, il serait fier d'avoir une mère qu'il aimait assez pour traverser le feu pour lui. Je suis fier, maman. Je le jure. Vraiment? Parce que tes actions depuis des années disent le contraire. Ne pas m'inviter à des événements, me demander de me couvrir, rire quand ta femme se moque de mes cicatrices. Ce ne sont pas les actions de la fierté, Javier. Ce sont les actions de la honte. Tu as raison. Et maman, je vais passer le reste de ma vie à me rattraper auprès de toi. À te prouver que j'apprécie vraiment ce que tu as fait. Je suis de nouveau intervenu. Javier, avant de faire d'autres promesses, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ce n'est pas la première fois que ta mère est blessée par ton comportement. Cela dure depuis des années. Et à chaque fois, elle t'a pardonné, elle t'a trouvé des excuses. Elle espérait que tu changerais. Mais moi, je n'ai plus cette patience. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il y a des conséquences. Pas seulement des mots, mais de vraies conséquences. Quel genre de conséquences? J'ai sorti mon téléphone et ouvert le document que j'avais préparé il y a 6 mois, après la dernière fois que Javier avait fait un commentaire blessant sur Elena. C'était un document que j'espérais ne jamais avoir à utiliser, mais qui semblait maintenant nécessaire. Il y a 6 mois, après que tu as demandé à ta mère de ne pas venir à ta présentation de travail parce que les clients pourraient se sentir mal à l'aise, je suis allé voir mon avocat et j'ai préparé quelques changements à mon testament. J'ai vu la panique monter dans les yeux de Javier. Papa, non. Laisse-moi finir. À l'origine, tout mon patrimoine t'était destiné. Les quincailleries, les propriétés, les investissements, tout. Environ 50 millions d'euros d'actifs au total. Papa, s'il te plaît. Mais après des années à te voir traiter ta mère avec irrespect, à voir comment tu priorises les opinions d'étrangers sur l'amour de la femme qui t'a sauvé, j'ai pris une décision. Le testament stipule maintenant que tu ne recevras que 30% du patrimoine. Les 70% restants iront à des œuvres de bienfaisance qui travaillent avec des victimes de brûlures, pour aider d'autres personnes comme ta mère qui ont besoin de traitement et de soutien. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. C'est déposé. C'est légal. C'est permanent. À moins que quoi? À moins que tu ne prouves, au cours des 5 prochaines années, que tu as vraiment changé. Que tu traites ta mère avec le respect qu'elle mérite, que tu es publiquement fier d'elle et de son histoire, que tu éduques tout enfant que tu auras sur le sacrifice que sa grand-mère a fait. Si tu fais tout cela, si tu le maintiens pendant 5 années complètes sans rechute, alors j'envisagerai de modifier le testament. 5 ans, c'est long. 5 ans, ce n'est rien comparé aux 25 ans que ta mère a vécu avec ses cicatrices. Si tu ne peux pas t'engager à 5 ans de respect élémentaire, alors tu ne mérites certainement pas l'héritage. Daniela semblait horrifiée. Eduardo, cela semble excessif. Une erreur ne devrait pas coûter si cher. Ce n'est pas une erreur, Daniela. C'est des années de comportement constant. Et toi, tu viens de prouver ce soir que tu partages le même manque de respect. Alors, soyons clairs. Si tu continues à traiter Elena de cette manière,
tu n'affecteras pas seulement l'héritage de Ravière. Tu seras complètement coupé de cette famille. Plus de dîners, plus de célébrations, plus de soutien d'aucune sorte. Le docteur Ruiz a hoché la tête en signe d'approbation. Eduardo, je pense que vous êtes plus que juste. Et Daniela, tu dois comprendre que les actions ont des conséquences. Tu ne peux pas maltraiter les gens et t'attendre à aucune répercussion. Mais papa. A commencé Daniela. Ne m'appelle pas papa en ce moment. Je suis profondément déçu de toi. Et Daniela, cela affecte aussi notre relation. Car si tu ne peux pas respecter une femme qui a souffert l'indicible pour sauver son enfant, comment puis-je faire confiance à ton jugement dans n'importe quel autre domaine? Tu es dramatique. Non, je suis réaliste. Elena n'est pas juste une ancienne patiente pour moi. Elle est un rappel de tout le bien que la médecine peut faire, de la bravoure dont les êtres humains peuvent faire preuve. Et te voir te moquer d'elle, de ses cicatrices, cela me fait remettre en question tout ce que je pensais avoir appris sur l'empathie et la compassion. Daniela s'est mise à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes manipulatrices. C'étaient les larmes de quelqu'un qui comprenait enfin l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Papa, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas, tu aurais dû savoir. Indépendamment de l'histoire, indépendamment des circonstances, on ne se moque jamais des cicatrices de quelqu'un. Jamais. Elena, étant la personne qu'elle était, est finalement intervenue avec compassion. Docteur Ruiz, Daniela est votre fille, et même si elle m'a blessé, je peux voir qu'elle apprend. Nous méritons tous des occasions d'apprendre et de grandir. Elena, vous êtes trop généreuse. Après tout ce que vous avez enduré. J'ai beaucoup enduré. Mais j'ai aussi appris que s'accrocher au ressentiment ne fait que me blesser. Alors, Daniela, j'accepte tes excuses, mais j'ai besoin de voir un vrai changement, pas seulement des mots. Je le ferai, Madame Elena. Je le promets. Je me suis retourné vers Ravière. Et toi, mon fils? J'ai besoin que tu comprennes quelque chose de très important. Ta mère et moi ne serons pas là pour toujours. J'ai 61 ans, elle en a 59. Et quand nous serons partis, quand il sera trop tard, je ne veux pas que tu portes le remords de l'avoir maltraité pendant ces dernières années. Car ce remords, cette culpabilité, c'est quelque chose qui te hantera pour le reste de ta vie. Je comprends, papa. Vraiment? Parce que j'ai déjà entendu tes promesses, et à chaque fois, tu retombes dans tes vieilles habitudes. Alors cette fois, j'ai besoin de plus que des promesses. J'ai besoin d'un engagement réel. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu commences par raconter l'histoire. L'histoire complète. Pas seulement à Daniela, mais à tout le monde. À tes amis, tes collègues. À tous ceux qui ont déjà vu les cicatrices de ta mère et se sont demandé. Je veux que tu dises avec fierté, ma mère est une héroïne qui m'a sauvé la vie en traversant le feu. Je le ferai. Et je veux que tu viennes lui rendre visite régulièrement. Pas une fois tous les 6 mois, mais au moins une fois par mois. Du temps de qualité où vous parlez vraiment, où tu apprends à la connaître en tant que personne, pas seulement comme la mère qui t'a sauvé il y a 25 ans. Je peux le faire. Et enfin, je veux que lorsque vous aurez des enfants, vous leur appreniez dès leur plus jeune âge le sacrifice de leur grand-mère, qu'ils grandissent en sachant que les cicatrices ne sont pas quelque chose dont il faut avoir honte, mais des marques d'amour et de bravoure. Quand nous aurons des enfants, ce sera la première chose que nous leur apprendrons, a promis Ravière en regardant Daniela, qui a hoché la tête, les larmes coulant toujours sur son visage. Le docteur Ruiz a regardé sa montre. Eduardo, Elena, si vous me le permettez, j'aimerais rester pour le dîner. Pas seulement pour Daniela, mais parce que je veux sincèrement passer du temps avec vous, apprendre à vous connaître après toutes ces années. Pour célébrer le fait qu'Elena a non seulement survécu, mais s'est épanouie. Ce serait un honneur, docteur, a dit Elena avec un sourire sincère pour la première fois de la soirée. Mais d'abord, a poursuivi le docteur Ruiz, j'aimerais faire quelque chose. Elena, me permettriez-vous de documenter photographiquement vos cicatrices? Avec votre entière permission, car j'écris un livre sur les cas extraordinaires de ma carrière, et votre histoire mérite d'être racontée. Pas seulement le côté médical, mais l'histoire humaine derrière ces cicatrices. Un livre? Oui. Un livre sur l'héroïsme des patients brûlés. Sur la façon dont ils survivent, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Et Elena, votre cas est l'un des plus inspirants que j'ai jamais eu.
Si vous acceptez, bien sûr. Il n'y a aucune pression. Elena m'a regardé pour avoir mon avis. Qu'en penses-tu, Eduardo? Je pense que c'est une belle occasion d'honorer ton sacrifice, de faire en sorte que ton histoire inspire d'autres personnes qui traversent quelque chose de similaire. Alors oui, docteur. Je serais honoré de faire partie de votre livre. Excellent. Nous coordonnerons les photos et les entretiens dans les semaines à venir. Javier s'est approché de sa mère, hésitant un instant avant de la serrer dans ses bras. Maman, merci de m'avoir sauvé il y a 25 ans. De m'avoir pardonné aujourd'hui. D'être la personne la plus forte que je connaisse. Elena l'a serré dans ses bras en retour, en pleurant. Javier, tu es mon fils. Tu seras toujours mon fils, et je t'aime quoi qu'il arrive. Mais j'ai besoin que tu me respectes, toi aussi. Je le ferai. Je te le promets. Le dîner de Noël a finalement commencé, avec près de 2 heures de retard, mais avec une énergie complètement différente. Le docteur Ruiz a raconté des histoires de sa carrière, d'autres patients courageux, des progrès dans le traitement des brûlures au cours des 25 dernières années. Elena a partagé des souvenirs de sa convalescence, des choses qu'elle ne m'avait même jamais dites, des choses douloureuses, mais aussi inspirantes. Et Javier a tout écouté, vraiment écouté. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu la compréhension grandir dans ses yeux, le remords s'installer, la détermination à être meilleur se former. Daniela a également participé, posant des questions, montrant un intérêt sincère, et bien qu'il y ait encore de la tension, il y avait aussi de l'espoir que peut-être, juste peut-être, cette nuit avait été le point de rupture dont cette famille avait besoin. À la fin du dîner, lorsque les cadeaux ont été échangés, lorsque le lait de poule a été servi, je me suis assis dans le salon en regardant ma famille. Elena et le docteur Ruiz parlaient du livre qu'ils prévoyaient d'écrire. Javier montrait à Daniela de vieilles photos d'avant l'incendie, expliquant comment était la vie à l'époque. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un véritable espoir. Pas l'espoir aveugle que les choses s'amélioreraient par magie, mais un espoir basé sur des preuves. Que finalement, après des années de silence et de ressentiment accumulés, nous avions eu la conversation que nous devions avoir. Les cicatrices d'Elena ne disparaîtraient jamais. Mais peut-être, juste peut-être, la façon dont notre famille les voyait avait changé pour toujours. Les jours qui ont suivi ce Noël ont été différents. Pas radicalement transformés du jour au lendemain, mais subtilement changés de manière significative. Javier appelait Elena tous les jours, pas seulement pour un bonjour superficiel, mais pour vraiment parler. Il lui demandait comment s'était passée sa journée, des nouvelles de ses élèves, de ses sentiments, et surtout, il écoutait les réponses. Daniela appelait aussi, moins fréquemment, et avec une gêne qui n'avait pas complètement disparu, mais au moins, elle essayait, et c'était déjà quelque chose. Le docteur Ruiz a tenu sa promesse. 2 semaines après Noël, il est venu chez nous avec un photographe professionnel et une équipe d'enregistrement. Il a passé 3 heures à documenter les cicatrices d'Elena sous tous les angles, avec un éclairage professionnel, avec un soin et un respect absolu. Ces photos feront partie d'un chapitre entier du livre, a-t-il expliqué pendant qu'il travaillait. Pas seulement sur le traitement médical, mais sur l'histoire humaine, sur pourquoi c'est arrivé, sur votre convalescence, sur la façon dont vous avez vécu avec les cicatrices pendant 25 ans. Docteur, je n'ai jamais pensé que mes cicatrices pourraient aider quelqu'un d'autre, a dit Elena pendant qu'il travaillait. Elena, votre histoire peut aider des milliers d'autres patients brûlés qui luttent pour accepter leurs propres cicatrices. Des familles qui apprennent à soutenir un être cher brûlé. Quiconque a besoin d'un exemple de courage pur. Pendant la séance photo, Javier et Daniela sont arrivés à l'improviste. Ils ont dit qu'ils étaient juste dans le coin, mais je savais qu'ils étaient venus intentionnellement. Peut-être pour montrer leur soutien, peut-être pour voir le processus de leurs propres yeux. Javier a regardé le docteur Ruiz travailler avec les cicatrices de sa mère, les traitant avec révérence, expliquant l'histoire derrière chaque marque au photographe. Et j'ai vu mon fils pleurer silencieusement, comprenant enfin, après tant d'années, ce que sa mère avait enduré pour lui. À la fin de la séance, Javier s'est approché du docteur Ruiz. Docteur, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Quand ma mère était à l'hôpital, quand vous la traitiez, avez-vous jamais pensé qu'elle ne survivrait pas? Le docteur Ruiz a réfléchi attentivement à la question. Honnêtement, oui. Il y a eu des moments, pendant les 2 premières semaines, où son état était critique. Les brûlures étaient étendues, le risque d'infection élevé. Son corps était en état de choc.
Il y avait une réelle possibilité qu'elle ne s'en sorte pas, et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui l'a fait survivre? Sa volonté. Votre mère, Ravière, est l'une des personnes les plus déterminées que j'ai jamais rencontrées. Chaque jour, peu importe la douleur, peu importe la difficulté de la thérapie, elle se levait et elle se battait. Et quand je lui demandais d'où elle tirait cette force, savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Qu'a-t-elle répondu? J'ai un fils de 7 ans qui a besoin de moi. Je ne peux pas abandonner. Vous étiez sa motivation, Ravière. Chaque jour, pendant 6 mois de traitement brutal. Elle pensait à vous voir grandir, à être là pour vous, à s'assurer que le sacrifice qu'elle avait fait en valait la peine. Ravière s'est effondré. Il s'est assis sur le canapé, la tête dans les mains, sanglotant d'une manière que je n'avais pas vue depuis qu'il était petit enfant. Et je l'ai récompensé avec de la honte, avec des années à lui faire sentir que ses cicatrices étaient quelque chose de mal. Elena s'est assise à côté de lui, passant son bras cicatrisé autour de ses épaules. Ravière, regarde-moi. Mon fils a levé la tête, les yeux rouges et gonflés. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait en attendant une gratitude éternelle. Je l'ai fait parce que je t'aime. Parce que tu es mon fils. Et même si tu m'as blessé avec ta honte, je comprends aussi que tu étais jeune, que la pression sociale est réelle, que tu as fait des erreurs. Mais c'était des années d'erreurs, maman. Je ne peux pas simplement. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer l'avenir. Et Ravière, c'est ce dont j'ai besoin de toi maintenant. Pas de culpabilité, pas de pitié, mais de l'action. Montre-moi par tes actions au cours des prochaines années que tu comprends, que tu valorises cela, que tu es fier. Je le ferai. Je le jure. Daniela s'est approchée aussi, s'agenouillant devant Elena. Madame Elena, je veux m'excuser à nouveau, mais pas seulement avec des mots. Je veux faire quelque chose pour montrer que je comprends. Qu'avez-vous en tête? J'y pense depuis Noël et j'aimerais offrir mes services juridiques pro bono à toute œuvre de bienfaisance qui travaille avec des victimes de brûlures, pour aider dans les cas de négligence, avec les compagnies d'assurance qui ne veulent pas payer les traitements, avec toute bataille juridique que ces personnes affrontent. Le docteur Ruiz s'est illuminé. Daniela, c'est merveilleux. Vous connaissez la valeur de ce travail. Je connais tellement de cas où les victimes ont besoin d'une représentation légale mais ne peuvent pas se le permettre. Alors, considérez que c'est fait. Papa, si tu peux me mettre en contact avec les bonnes organisations, je commencerai immédiatement. Je le ferai. Et Daniela, je suis fier de toi. C'est exactement le genre de personne que j'espérais que tu sois. Au cours des mois suivants, j'ai vu le changement se poursuivre. Ce n'était pas parfait. Il y a eu des revers occasionnels, des moments où de vieilles attitudes ont brièvement refait surface. Mais à chaque fois, Ravière ou Daniela se sont corrigés immédiatement. Ils se sont excusés. Ils ont ajusté leur comportement. Ravière a commencé à amener ses collègues de travail à la maison, les présentant à Elena avec fierté. Voici ma mère, la femme la plus courageuse que je connaisse. Laissez-moi vous raconter l'histoire de comment elle m'a sauvé d'un incendie quand j'avais 7 ans. Et il racontait toute l'histoire, sans omettre de détails, sans minimiser le sacrifice. Et ses collègues écoutaient avec admiration, regardant Elena avec un respect sincère. Daniela a tenu sa promesse. Elle s'est impliquée auprès de 3 œuvres de bienfaisance différentes travaillant avec des victimes de brûlures, offrant des consultations juridiques gratuites, représentant des cas pro bono, utilisant ses compétences pour aider. Et le docteur Ruiz a continué à travailler sur son livre. Il nous tenait au courant de ses progrès, partageant des ébauches du chapitre sur Elena, demandant notre avis. Ce chapitre est le cœur du livre, nous a-t-il dit lors d'une visite. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de médecine. Il s'agit de sacrifice, d'amour, de la façon dont les cicatrices racontent des histoires qui doivent être entendues. 6 mois après ce Noël, le docteur Ruiz a invité toute la famille à un événement à New York. C'était un lancement préliminaire pour son livre lors d'une conférence médicale où il présenterait des chapitres sélectionnés à ses collègues. Je veux que vous soyez là quand je présenterai le chapitre d'Elena, car cette histoire n'est pas seulement la mienne à raconter. C'est la vôtre à partager. Nous avons tous voyagé à New York ensemble, Elena et moi, Ravière et Daniela. L'événement se déroulait dans un hôtel élégant avec des centaines de spécialistes des brûlures de tous les États-Unis et d'Amérique latine. Le docteur Ruiz est monté sur scène et a commencé sa présentation.
Il a parlé des progrès dans le traitement des brûlures au cours des 40 dernières années, de cas extraordinaires, de leçons apprises. Et puis ce fut le tour du chapitre d'Elena. Il y a 25 ans, j'ai rencontré une patiente qui a changé ma perspective sur ce que signifie être courageux. Une mère qui a traversé un bâtiment en feu pour sauver son fils de 7 ans. Elle a subi des brûlures au 2e et 3e degré sur 20% de son corps. Et pendant 6 mois de traitement douloureux, elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais abandonné. Elle a toujours maintenu sa détermination. Il a projeté les photos sur un grand écran. Les photos des cicatrices d'Elena, documentées professionnellement, montrant l'étendue des dégâts, mais aussi la beauté de la guérison, le témoignage visuel de l'héroïsme. Ces cicatrices racontent une histoire que nous devons tous entendre. Parce que dans notre société, les cicatrices sont souvent vues comme des imperfections, comme quelque chose à cacher. Mais ces cicatrices, les cicatrices d'Elena Salazar, sont des médailles d'honneur. Elles sont la preuve d'un amour si profond qu'elle était prête à sacrifier son propre corps pour protéger son enfant. L'auditoire était dans un silence absolu, regardant les images, écoutant l'histoire. Elena est ici aujourd'hui et, avec sa permission, j'aimerais qu'elle se lève, s'il vous plaît. Elena m'a regardé nerveusement. Eduardo, il y a tellement de gens. Fais-le, mon amour. C'est ton histoire. Partage-la. Elena s'est levée, et l'auditoire de centaines de médecins spécialisés, des gens qui avaient vu les pires brûlures imaginables, se sont levés aussi et ont commencé à applaudir. Les applaudissements ont grandi, remplissant la salle. Une reconnaissance de la part de collègues médecins qui comprenaient exactement ce qu'Elena avait enduré, ce qu'elle avait survécu, ce qu'elle représentait. J'ai vu les larmes couler sur le visage d'Elena. Mais c'étaient des larmes de joie, de validation, d'être enfin vue pour ce qu'elle était, une héroïne. Javier était à côté de moi, debout aussi, applaudissant aussi, les larmes coulant sur son visage. Papa, regarde ça. Tous ces médecins, tous ces gens reconnaissant maman. Comme il se doit, mon fils. Comme il aurait toujours dû en être. Quand les applaudissements se sont finalement calmés, le docteur Ruiz a continué. Le fils d'Elena est également ici aujourd'hui. Javier, voudriez-vous s'il vous plaît rejoindre votre mère sur scène? Javier s'est figé un instant. Puis il s'est levé et s'est dirigé vers la scène. Il s'est tenu à côté d'Elena, prenant sa main, la main cicatrisée qu'il avait sauvée il y a 25 ans. Javier, a dit le docteur Ruiz, voudriez-vous dire quelques mots? Mon fils a regardé l'auditoire, les centaines de visages expectatifs, et a pris une profonde inspiration. Quand j'avais 7 ans, il y a eu un incendie dans notre maison. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette nuit. Je dormais quand ça a commencé. Mais ce que je sais, ce que j'ai appris, c'est que ma mère a traversé les flammes pour m'atteindre. Et le prix qu'elle a payé, les cicatrices qu'elle porte, sont le rappel quotidien du plus grand amour qui existe. Il a fait une pause, se reprenant. Pendant des années, j'ai honte de l'admettre, j'ai eu honte de ces cicatrices. J'ai demandé à ma mère de les couvrir, de les cacher. Et c'est un regret que je porterai pour le reste de ma vie. Mais il y a 6 mois, quelque chose a changé. Ma famille a eu une conversation douloureuse mais nécessaire. Et j'ai enfin compris que ces cicatrices ne sont pas quelque chose dont il faut avoir honte. Elles sont quelque chose à célébrer. L'auditoire écoutait attentivement. Alors aujourd'hui, devant vous tous, devant les professionnels de la santé qui consacrent leur vie à aider des gens comme ma mère, je veux dire publiquement, maman, je suis fier de toi. Je suis fier de tes cicatrices. Je suis fier de ta bravoure. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tout le monde connaisse l'histoire de l'héroïne qui m'a donné la vie 2 fois. Une fois quand je suis né, et une autre fois quand elle m'a sauvé de l'incendie. Les applaudissements qui ont suivi ont été assourdissants, et j'ai regardé Elena serrer Javier dans ses bras sur scène, tous deux en larmes, guérissant enfin après tant d'années de douleur accumulée. Après la présentation, des dizaines de médecins se sont approchés d'Elena, partageant leurs propres histoires de patients courageux, la remerciant d'avoir partagé son histoire, demandant la permission d'utiliser son cas dans leur propre enseignement. Une jeune femme médecin s'est approchée, les larmes aux yeux. Madame Elena, je viens de terminer ma résidence en traitement des brûlures, et il y a des jours où c'est si difficile, où les patients souffrent tellement que je me demande si je peux vraiment faire ça. Mais votre histoire, votre bravoure, cela me rappelle pourquoi j'ai choisi cette spécialité, pour aider des héros comme vous. Merci, docteur. Et s'il vous plaît, sachez que votre travail est important.
Le docteur Ruiz m'a sauvé la vie, et des médecins comme vous en sauveront beaucoup d'autres. Cette nuit-là, après l'événement, la famille est allée dîner dans un restaurant élégant de New York. Le docteur Ruiz nous a rejoints, ainsi que certains de ses collègues qui voulaient mieux connaître Elena. Pendant le dîner, le docteur Ruiz a fait une annonce. Elena, Eduardo, j'ai des nouvelles. Le livre sera publié dans 6 mois, et l'éditeur veut faire quelque chose de spécial, une tournée du livre dans plusieurs villes où je partagerai les histoires du livre. Et j'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous m'accompagniez à certaines de ces présentations pour que les gens puissent rencontrer la vraie Elena, pas seulement lire à son sujet. Docteur, je ne suis pas doué pour parler en public, a commencé Elena. Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous avez juste besoin d'être vous-même. De raconter votre histoire avec vos propres mots. C'est plus puissant que n'importe quel discours préparé. Alors, oui. Oui, je le ferai. Au cours des mois suivants, la vie a continué à se transformer. Javier et Daniela nous rendaient visite régulièrement, pas seulement lors d'occasions spéciales, mais juste pour passer du temps ensemble. Daniela avait développé une véritable relation avec Elena, s'intéressant à sa vie, à son travail de professeur, à ses passe-temps, apprenant à la connaître en tant que personne à part entière et non plus seulement comme une belle-mère. Et la chose la plus surprenante a été lorsque Daniela a annoncé qu'elle était enceinte. « Nous allons avoir un bébé », a-t-elle dit lors d'un dîner de famille. « Et Madame Elena, Eduardo, nous voulons vous demander quelque chose. »« N'importe quoi », a dit Elena avec enthousiasme. « Nous voulons que ce bébé grandisse en connaissant l'histoire de sa grand-mère dès le début, non pas comme quelque chose de honteux qui est caché, mais comme l'histoire héroïque qu'elle est. Et quand il ou elle sera assez grand. Pour comprendre, nous voulons que vous personnellement, Madame Elena, lui racontiez comment vous avez eu ces cicatrices. » Elena a pleuré de joie. « Ce serait un honneur. » Et il y a autre chose, a ajouté Javier. « Si c'est une fille, nous voulons l'appeler Elena. En votre honneur. » 6 mois plus tard, le bébé est né. Elena Emily, nommée en l'honneur de sa grand-mère héroïque. Et quand je l'ai tenue pour la première fois à l'hôpital, en regardant ma petite fille, j'ai pensé à la façon dont cette petite créature grandirait en connaissant la vérité, en valorisant le sacrifice, en comprenant que les cicatrices racontent des histoires d'amour. Le livre du docteur Ruiz a été publié et est devenu un succès inattendu, non seulement dans les cercles médicaux, mais auprès du grand public. L'histoire d'Elena a résonné auprès de milliers de personnes qui avaient vécu un traumatisme, qui portaient leurs propres cicatrices, qui avaient besoin d'un exemple que la survie était possible et honorable. Le docteur Ruiz a organisé des présentations de livres dans 10 villes différentes à travers le pays, et Elena et moi l'avons accompagné à toutes. Dans chaque ville, des centaines de personnes sont venues écouter les histoires. Et quand Elena partageait son expérience, quand elle montrait ses cicatrices sans honte, quand elle parlait de l'amour qui l'avait motivée à traverser le feu, les gens pleuraient. Après chaque présentation, des gens s'approchaient d'Elena. Certains étaient des victimes de brûlures qui se sentaient inspirées. D'autres étaient des parents qui avaient fait des sacrifices similaires. Et d'autres étaient simplement des gens qui avaient besoin d'entendre que le véritable amour exige parfois des sacrifices, et que le sacrifice en vaut la peine. Une femme à Détroit s'est approchée après une présentation avec sa fille adolescente. « Madame Elena, ma fille a subi des brûlures dans un accident il y a 3 ans, et depuis, elle se cache. Elle refuse de sortir. Elle a honte de ses cicatrices. Je l'ai amenée pour entendre votre histoire, en espérant que cela l'inspirerait. » La fille, une jeune fille d'environ 15 ans, avait des cicatrices similaires à celles d'Elena sur le bras et le cou. Elena s'est approchée d'elle avec un doux sourire. « Comment t'appelles-tu ? » Sarah, a répondu la fille d'une voix timide. « Sarah, puis-je te montrer quelque chose ?» Elena a tendu son bras, montrant complètement les cicatrices. Ces cicatrices ont 25 ans, et pendant longtemps, je les ai cachées aussi. Je portais des manches longues, même sous la chaleur de l'été, des foulards pour couvrir mon cou parce que je pensais que les gens me jugeraient. Et vous avez arrêté de les cacher ? Oui. Il y a 10 ans, j'ai décidé que ces cicatrices font partie de mon histoire. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est la preuve que j'ai survécu à quelque chose de terrible, que j'ai été assez forte pour endurer la douleur, que l'amour était plus puissant que le feu. Et les gens ne vous dévisagent plus ? Oh, ils dévisagent toujours. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Leur malaise et leurs problèmes, pas le mien. Et les gens qui comptent vraiment, ceux qui m'aiment sincèrement, ils voient au-delà des cicatrices.
Il voit la personne entière, avec son histoire, sa force, son courage. Sarah s'est mise à pleurer. J'ai juste si peur que personne ne me verra plus jamais comme normal. Tu n'es pas normale, Sarah. Tu es extraordinaire. Tu as survécu à quelque chose que beaucoup de gens ne survivent pas. Tu es une guerrière. Et ces cicatrices, c'est ton armure. J'ai vu la mère de Sarah pleurer aussi, reconnaissante que quelqu'un dise enfin à sa fille ce qu'elle essayait de lui dire depuis 3 ans. Elena a passé une demi-heure à parler avec Sarah, partageant des techniques pour gérer les regards, des stratégies pour répondre aux questions inappropriées, et surtout, lui insufflant la confiance que sa vie n'était pas finie, qu'elle ne faisait que commencer d'une nouvelle manière. Quand nous sommes partis cette nuit-là, Elena était épuisée, mais radieuse. « Eduardo, as-tu vu ça? Nous avons pu aider cette fille. Notre histoire. Mon histoire. Elle compte vraiment. Elle a toujours compté, mon amour. C'est juste que maintenant, plus de gens le savent. 2 ans après ce Noël qui a tout changé, la famille s'est de nouveau réunie pour célébrer. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Javier et Daniela sont arrivés tôt pour aider aux préparatifs. Cette fois, il n'y a eu aucun commentaire sur les vêtements d'Elena, aucune suggestion pour qu'elle couvre ses cicatrices. Il n'y avait que de l'amour et du respect sincère. La petite Elena Emily, maintenant âgée d'1 an et demi, rampait dans la maison. Et quand elle a vu sa grand-mère, elle a rampé jusqu'à elle, tendant ses petites mains vers le bras cicatrisé, le touchant avec une curiosité enfantine et innocente. Un jour, a dit Javier en regardant la scène, quand elle sera assez grande, nous lui raconterons l'histoire, et elle grandira en sachant que sa grand-mère est la personne la plus courageuse du monde. Et elle saura que les cicatrices ne sont pas quelque chose à craindre, a ajouté Daniela. Que ce sont des histoires écrites sur la peau, que chacune a une signification. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, Elena et moi nous sommes assis dans le jardin sous les étoiles. Elle était silencieuse, pensive. « À quoi penses-tu » ai-je demandé. « À la façon dont les choses ont changé. Il y a 2 ans, lors de ce terrible Noël, je pensais avoir perdu mon fils pour toujours. Que la honte qu'il ressentait pour moi était permanente, irréparable. Et maintenant ? Maintenant, je vois que parfois, les choses doivent se briser complètement avant de pouvoir être reconstruites correctement. Cette confrontation, aussi douloureuse qu'elle ait été, était nécessaire car elle a forcé tout le monde à affronter la vérité, à dire les choses qui étaient cachées depuis des années. Et Javier a changé. Oui. Pas parfaitement. Il a encore ses moments, mais le changement est réel. Il est durable. Et plus important encore, il l'enseigne à sa fille depuis le début, brisant le cycle. Et toi, Elena? Comment te sens-tu? Elle a baissé les yeux sur ses bras, ses cicatrices visibles au clair de lune. Je me sens fier. Pour la première fois en 25 ans, complètement fier. Parce que ces cicatrices ont sauvé mon fils, et maintenant, elles aident aussi les autres. À travers le livre, à travers les présentations. J'ai trouvé un but à la douleur. Elle a toujours eu un but, mon amour. Je sais. Mais maintenant, les autres le voient aussi. Si vous écoutez cette histoire, si elle résonne en vous de quelque manière que ce soit, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Les cicatrices, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, ne sont pas des défauts. Ce sont des cartes de survie, des preuves de bataille menées, des témoignages que nous avons été assez forts pour endurer l'insupportable. Ma femme Elena porte des cicatrices de brûlure parce qu'elle a traversé le feu pour sauver notre fils. Pendant des années, notre fils a eu honte de ses cicatrices. Notre belle-fille s'en est moquée. Et un Noël, tout a explosé lorsque le père de notre belle-fille, le même médecin qui avait sauvé Elena 25 ans plus tôt, a été témoin de la moquerie et a confronté la vérité. C'était douloureux. C'était dévastateur. Mais c'était aussi nécessaire. Parce que parfois, l'amour exige la confrontation. Parfois, protéger quelqu'un signifie fixer des limites fermes. Parfois, enseigner le respect signifie mettre en œuvre de réelles conséquences. J'ai changé mon testament, réduisant l'héritage de mon fils jusqu'à ce qu'il prouve 5 ans de respect soutenu. Certains pourraient dire que j'ai été trop dur. Mais cet ultimatum était exactement ce dont Javier avait besoin pour enfin se réveiller, pour comprendre que les actions ont des conséquences. Que le respect n'est pas optionnel. Il est fondamental. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, je vois mon fils transformé.
Pas parfait, mais sincèrement différent. Je vois ma belle-fille utiliser ses compétences professionnelles pour aider les victimes de brûlures. Je vois ma petite fille grandir dans un environnement où les cicatrices de sa grand-mère sont célébrées, et non cachées. De ma maison à Columbus, Ohio, à 63 ans, avec une femme qui est devenue une inspiration pour des milliers de personnes, je vous souhaite le courage d'affronter les injustices familiales lorsque c'est nécessaire. De défendre ceux que vous aimez, même si cela signifie un conflit. De fixer des limites qui protègent la dignité de chacun. Et je vous souhaite la sagesse de reconnaître que les cicatrices, toutes les cicatrices, racontent des histoires qui méritent d'être entendues. Que la survie est héroïque. Que le sacrifice par amour est la forme la plus pure de bravoure. Elena me l'a appris il y a 25 ans quand elle a traversé le feu, et elle continue de l'enseigner aujourd'hui. Chaque fois qu'elle partage son histoire, chaque fois qu'elle inspire quelqu'un d'autre qui porte ses propres cicatrices, chaque fois qu'elle prouve que le véritable amour laisse des marques, et que ces marques sont belles. Merci d'avoir écouté notre histoire. Et si elle vous a aidé de quelque manière que ce soit, si elle vous a donné le courage de défendre quelqu'un que vous aimez, de célébrer les cicatrices au lieu de les cacher, d'exiger le respect que nous méritons tous, alors partagez-la. Parce que quelque part, il y a une autre personne qui a honte de cicatrices qui devraient être des médailles d'honneur. Il y a une autre famille où le sacrifice n'est pas valorisé. Il y a un autre fils qui a oublié qu'il n'est en vie que parce que quelqu'un l'a assez aimé pour se sacrifier. Et ils ont tous besoin de savoir que les cicatrices ne sont pas la fin de l'histoire. Elles sont le début d'une nouvelle. Une histoire de survie, de force, d'un amour qui surmonte tout, même le feu. You gonna press the button for the train? Down here. All right, I'm reset. Get in. When are you playing Avalon? Probably when Jay gets back. I don't know where Jay's at. All right, boom. All right, quick little reset. Got some, you know, not some. Excuse me. Not the best of the best, but it's nice for another free run. My favorite customer. Got yourself shot? Sell that. What do you Put think this of up my here. medical setup? Recycle Pretty this. fancy, Throw ain't it? that. Sell this. Recycle this. No, I said recycle. Recycle that. Boom. Boom. Put that over here. Recycle this.
Nope. Sell this. Put this over here. Put this there. Sell that. That there. Sell this. Boom, boom. Put that back. Oh, no. Put that over here. Sell this. Boom, 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 boom. Repair this. Repair this. Boom. All right. Get some more ammo. A 100 rounds of that. Boom. Boom. Oh, boom. Sell this. Boom. All right. See, now little reset, little reset. Put that over here in case I gotta escape by myself. What we got here? Medical storage key and a smoke. Okay, put that here. Put this here. Put this here. Put that there. Boom. Little reset. Boom. 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 And all I'm losing is 100 rounds, if anything. There's nothing. As got it. I didn't make no extra shields or heals. We pick that up if we can. If not, fuck it. Got a little bit of monies. Got a little bit of resources. Boom, 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 boom. Oh, you said Wayne's on right? I might go holler at Wayne. So y'all, where y'all want to go to? I don't care, man. Just trying to get in some trouble. Alright, let me push this button, see if I get a better gun. Hey, it sounds like there's people in fucking archives. Yeah. You coming back this way? Yeah, I'm trying to get this new gun. I'm going up right now. Okay, I'm in archives, so you can go up this way. Alright. Come on, give me a better gun. Actually, it just sounded like they were in archives. They might not have been in archives. I'll break this door open then. Oh, they're right here in front of me. I'm about to break this door Alright, open. I'm coming, but I'm slow. Yeah. Down, it's going down. Our third isn't even here yet. Oh my goodness. Oh my goodness. Are you okay, which my me, boy? dude? The upstairs? That upstairs? Yeah. I'm taking the zip line up, going up to the third floor. Don't shoot me. Oh, third floor is blocked. Oh, this fucking shit is on. Dead bodies. I hear him running. Somebody just put down a trap. Right across. Right across, okay. Danger. But I think they're on second floor too. I'm gonna pull an angle, see if I can see if they're on second. Yeah, they're on second. Raider.
running downstairs. I don't see anybody across. I just wasted a grenade. Down here. They're trying to escape. Oh. Dropped one. Alright, coming up. Dropped one. I don't see his friends. There's a fucking mine right here. I don't know where his friends are. They might be in this room. See, I'm down by the Can you come back up? The zip line? I'm watching the train, see if they try to escape. Oh shit. Okay. Oh shit, y'all on me, y'all on By me. myself. Okay, dude. Well, I'm fighting. I'm fighting. I don't know what the fuck you're doing. Oh fuck, bro. Oh fuck, bro. Oh fuck, bro. Fuck. Dude, okay. Dude, I thought you were with me. Yeah, he was a bit aggressive, huh?